Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 51e vidéo dédiée à Ansible, on va s'amuser à faire un cluster swarm, tout en découvrant en même temps le module Docker Swarm, tout simplement. Donc c'est un peu en guise de TP, de mise en application. Je voyais pas bien comment vous montrer quelque chose de plus intéressant finalement que de déployer ce cluster swarm. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc on va faire deux vidéos sur ce cluster swarm. Première partie qui va être un petit peu plus théorique et les premières briques, et puis deuxième partie qui va être la finalisation. Vous allez voir que c'est assez simple finalement, et c'est surtout une bonne mise en pratique de Ansible, d'essayer de te faire un petit peu, te poser quelques questions, et finalement vous allez voir qu'on joue très peu de choses. Voilà. Donc ce module Docker Swarm, il permet quoi? Il permet de gérer un cluster swarm, donc l'initialisation du cluster, c'est-à-dire la création du premier leader, le fait de rejoindre faire en sorte que d'autres managers rejoignent le cluster, ou d'autres workers rejoignent le cluster, récupérer des informations sur le cluster, faire sortir des nœuds du cluster, bref, pas mal de petites choses que l'on peut faire avec. Vous avez la documentation ici. Nous, on fera pas du coup une utilisation poussée qui va être simplement l'initialisation du cluster. On verra peut-être éventuellement faire une troisième vidéo pour faire sortir un nœud, enfin bon, ce genre de choses. Et puis on aura aussi d'autres modules Docker Swarm qui sont plus côté utilisation du cluster plutôt que l'initialisation du cluster. Alors, quelques paramètres, advertise address, donc là qui est très important, qui est l'adresse référencée auprès des autres nodes. Attention, parce que de base, donc si on ne le spécifie pas, il va essayer donc de lui-même, lors de son installation, Docker Swarm va essayer de prendre la meilleure interface qu'il trouve, et avec Vagrant finalement il est un petit peu pris au piège, puisqu'il se retrouve avec plusieurs interfaces, il ne sait pas comment faire le choix. Donc on va le voir, il suffit simplement de spécifier le nom de l'interface. Éventuellement on peut le variabiliser, moi je ne l'ai pas variabilisé, mais on pourrait le variabiliser. Autolock managers, donc là c'est le verrouillage des datas des managers via une clé. Donc ça, si on souhaite le faire ou pas. Ensuite, il y a pas mal de petites options en ce qui concerne la mise en place de certificats. Nous, on va pas les utiliser. On va simplement utiliser le token, le principe de token de base dans Docker Swarm. Le default address pool, là ça va être le range d'IP qui va être utilisé par défaut au sein du cluster pour les containers. Ensuite, on a le Docker host, donc là on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est simplement la socket Docker, donc soit une socket locale, Unix, soit du TCP ou du SSH. Donc là, ce qui est important aussi à savoir dans Swarm, pas forcément pour Ansible, parce que là Ansible peut taper sur une socket distante, même dans le cadre d'initialisation d'un cluster Swarm. Néanmoins, Swarm, lui, bien sûr, il utilise du TCP pour la connexion entre les nœuds. L'election tick, lui, il permet de fixer un délai à partir du moment où on provoque une nouvelle élection d'un leader. Donc par défaut, je crois qu'il est à 10 secondes. C'est-à-dire que si notre leader de l'ensemble des managers est perdu, au bout de 10 secondes, il va y avoir une nouvelle élection qui va être provoquée pour élire un nouveau leader du cluster. Heartbeat tick, c'est un petit peu le même principe. Ça utilise le même principe, c'est le délai de check cette fois-ci. Ensuite, on a on a le délai de check, en gros, donc c'est la fréquence de check du leader, etc. Et puis ensuite, on a le délai à partir duquel, à partir de ce check-là, on considère que le leader n'est plus, on n'a plus de leader. Le join token, très important, lui on va s'en servir. Lorsque le state vaut join, on va utiliser donc un token. Alors soit le token de manager pour déclarer un manager auprès du cluster, soit le token de worker pour déclarer des workers. On a keep all snapshot. Alors il faut savoir qu'il y a des systèmes de snapshot au sein de Swarm qui sont pas trop utilisés généralement, mais qui est bon de savoir que ça existe en tout cas. Le listen address, donc là c'est l'adresse d'écoute de la socket, le nom du cluster, le node cert
expiry. Donc lui, ça va être la possibilité de fixer une date, un délai d'expiration des certificats pour les workers et pour les nodes. Donc là, c'est fixé par défaut à 3 mois. Le node ID, lui, il est important, non pas à la création, puisqu'on ne connaît pas le node ID à la création, par contre à la suppression. Quand on va utiliser un state remove, ça va nous permettre de sortir un nœud du cluster, un nœud ou un worker, et du coup, on pourra le faire grâce à son node ID. Le remote address, donc lui, permet de déclarer, donc quand on va initialiser un cluster, on va pouvoir déclarer un des managers du cluster pour que les autres nœuds puissent le contacter pour s'enregistrer. Le rotate manager token, donc là c'est l'activation d'une rotation des tokens pour les managers. Le worker, donc le même principe. La fréquence d'intervalle des snapshots, et puis le state qui est très important. Donc on a le present, ça veut dire que là on veut vraiment faire la première étape de la création de notre cluster. Donc là on va sur un nœud précis, on va dire on va créer un cluster swarm. Donc là ça va être la première brique qu'on va faire d'ailleurs en fin de cette vidéo. Le absent, ça va permettre de supprimer un cluster. Le join, ça va permettre de rejoindre un cluster. Le remove, de supprimer un nœud du cluster, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec le node ID. Le inspect, lui, ça va être la collecte d'informations, comme toujours avec Docker, Docker inspect, etc. La collecte d'informations sur le swarm. À savoir qu'il y a également le module Docker Swarm Info qui permet de collecter des informations. Alors, comment on va s'en servir en plus, le module Docker Swarm dispose d'un output qui est assez fourni, qui permet de récupérer des informations donc sur les ID, sur les IP, sur les IP, sur les tokens, que ce soit les tokens de worker ou de manager. Donc on va se servir de tout ça. Donc nous on va faire notre exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Vagrant file qu'on avait jusqu'ici, on s'en est pas trop servi, et dans ce Vagrant file j'ai actuellement vous voyez des nœuds qui font que 512 MB de RAM, j'ai pas besoin de plus, et j'en ai 7. Voilà, donc ils ont été lancés, pour pas perdre trop de temps, mais vous pouvez vous baser dessus. Vous avez le dépôt, donc c'est le dépôt Ansible, et vous avez dans ce dépôt Ansible un répertoire qui s'appelle Vagrant, et vous avez dedans le Vagrant file. Donc moi j'ai déjà fait le Vagrant up. Ensuite d'un côté, moi je joue Visual Code, on va partir de rien du tout, et j'ai un répertoire Swarm simplement. Dedans on va créer un inventory, donc hop, comme ceci, inventory.html, voilà, toc, on va s'ouvrir en même temps un terminal en dessous, voilà. Et dans cet inventory, donc on va avoir, alors on va faire un copier-coller, ça va un petit peu plus vite, on va avoir donc notre groupe all toujours, et puis on va déclarer deux types de groupes pour les children. On va avoir le groupe des managers et le groupe des workers. Alors pour l'instant j'ai commenté deux nœuds parce qu'on s'en servira pour faire pour simuler l'ajout de nœuds dans le cluster. Donc voilà, l'idée c'est de gérer de faire une deuxième étape de vérification de nos rôles Ansible pour voir si l'ajout de nœuds se fait vraiment de manière transparente. Donc on a deux types de groupes, donc le manager, les managers, les workers, où je déclare les hosts. Tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'inventory. Sur l'inventory, on a fait même plusieurs vidéos dessus. Ensuite, on va créer un répertoire roles ici. Dedans, on va je suis comme ça. Donc, on va faire un Ansible-galaxy init role et on va initialiser deux rôles. Donc, le premier rôle, ça va être Docker et le deuxième, ça va être Swarm. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est-à-dire que le rôle Docker, on pourra s'en servir éventuellement, même si on n'a pas besoin de Swarm, on pourra rajouter des nœuds qui seront en dehors de ces groupes-là, qui permettront d'installer simplement Docker sur des nœuds assez classiquement. Et puis, on rajoutera le rôle, quand on jouera le rôle Swarm, quand on en a besoin vraiment pour gérer notre cluster. Ensuite, donc, on va créer un autre fichier, le playbook. Nous on va l'appeler install swarm par exemple .yaml décidément. Hop, voilà. Donc dedans
on va avoir finalement qu'une section où on va dire install Swarm cluster. On va dire qu'on joue sur tous les hosts. On va jouer, donc on va faire du bcom de .is pour l'élévation de privilèges systématiquement. Moi je le fais comme ça. Certains diront que c'est pas forcément la meilleure option, mais voilà. Ensuite, on va mettre nos deux rôles, et donc là on est prêt à travailler. Donc première chose, on va s'occuper de l'installation de Docker. Donc pour l'installation de Docker, hop, on va repartir d'ici. Donc première chose, on va ajouter des éléments pour installer notre repository Docker. Donc on va dans notre main de notre rôle Docker ici. Hop, voilà. Et du coup, je remets mes tabulations. Donc là, on va s'occuper après des... Donc on va utiliser le module, on l'a déjà vu, le module apt-key. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à ça, et apt repository. On déclare donc notre ID de clé, notre clé, l'URL de la clé, donc GPG. Et puis également, on va ensuite faire un apt repository, donc qui va nous permettre de rajouter simplement le dépôt dans les sources apt. Donc ensuite, on va s'occuper de l'installation, bien sûr. Hop, je vous ai dit, on s'occupe des variables juste après. Donc on s'occupe de l'installation, donc on installe Docker, des dépendances éventuellement, on se met dans un state latest, update cache bien sûr, puisqu'on a rajouté un dépôt juste au-dessus, et puis on le met valide pendant 1 heure. On a également ici donc une liste, une variable qui va être une liste de package. Donc nos variables justement les voici. Donc les variables, on va les mettre dans notre default du rôle Docker, comme ça, si on veut installer Docker, quoi qu'il arrive, on a ce qu'il faut. Si on veut surcharger éventuellement les packages, on va pouvoir les surcharger. Alors là, j'en ai quelques-uns qui ne sont pas forcément utiles, hein, mais voilà. On installe donc apt, transport HTTPS, CA certificate, curl éventuellement, software common, properties common, le Docker Community Enterprise, la CLI, le container D, et Python 3, tout ça. Donc Python 3 Docker, de manière à pouvoir interagir avec Docker comme on l'a fait précédemment. Donc c'est un prérequis pour l'utilisation des modules Docker avec Ansible. Donc ça on l'a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, moi de toute façon mes commandes je vais tout lancer avec du Vagrant, donc je vais faire en sorte que mon user Vagrant appartienne au groupe Docker. Alors si vous voulez renforcer la sécurité, vous pouvez très bien ne pas faire ça et faire de l'élévation de privilèges pour faire du Docker, il n'y a aucun souci. Et puis à la fin, bien sûr, ce qu'on veut, c'est démarrer Docker. Donc on va mettre ça comme ça, et on va pouvoir commencer à faire notre premier test, sans avoir pour l'instant touché à notre module Swarm. Donc on va faire un Ansible-playbook-i notre inventory, -u vagrant, petit k, donc pour le mot de passe que j'utilise avec Vagrant, j'utilise pas la clé SSH pour pouvoir me connecter sur les nœuds. Je pourrais faire un grand K pour faire l'élévation de privilèges, mais Vagrant par défaut crée son user et l'ajoute dans le sudo earth avec l'option no password, donc on n'a pas besoin, même si c'est pas terrible en soi. Et ensuite on va jouer notre playbook install swarm. Donc là je lance ma connexion SSH. Donc là, c'est parti pour l'installation de Docker. On va juste checker que ça se passe bien. Bon, a priori, ça se passe bien, je pense. Voilà. Et donc derrière, on va utiliser notre module Docker Swarm pour déjà commencer à utiliser notre rôle Swarm, finalement, spécifique. Alors, là, on va avoir une spécificité qui va être assez sympathique. C'est quelque chose qu'on va découvrir. Donc dans notre rôle Swarm, on va aller dans les tasks, main, et là je vais rajouter mon élément suivant. La difficulté, la problématique, c'est que en gros quand on va initialiser la toute première fois notre cluster Swarm, on doit le faire que sur un nœud. Ce nœud, ça doit être un des managers, donc forcément ça va être un de cette liste-ci. En l'occurrence,
S'agissant d'une liste et en Python, on va pouvoir dire, on peut prendre le premier élément qui va être entre crochets, l'index 0, puisque c'est le premier élément. Et donc ça, on va le retrouver. Alors, où est-ce que je suis voilà. Donc ça, on va le retrouver ici. Donc on utilise le module Docker Swarm, on dit qu'on veut un cluster, donc state present. On peut rajouter le nom, mais c'est pas forcément une nécessité. On va mettre name.key. Donc ça c'est le nom du cluster. Ensuite on va faire un state present pour dire voilà, là on est sur l'initialisation du cluster, donc je veux un cluster. On n'est pas sur un join, on est vraiment sur un present. Ensuite on va faire un advertise, et là je vous parlais tout à l'heure de la spécificité de Vagrant, où Vagrant impose à ses VM d'avoir plusieurs interfaces, et du coup Swarm à l'init va se poser des questions de savoir quel module utiliser. Donc nous on va spécifier directement ici l'interface, on peut mettre le nom même de l'interface, vous voyez, que l'on veut mettre en advertise adresse, et le port d'advertise. Donc le 2377, celui qui est utilisé spécifiquement pour Swarm. Derrière, on va enregistrer la sortie de la commande Swarm, du module Docker Swarm, dans un output Swarm. Et surtout, très important, quand est-ce que l'on va faire tourner cette task, cette task entière? On va le faire quand l'inventory hostname, donc c'est-à-dire au fur et à mesure, donc là on va passer sur chacun des nœuds, donc la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, exactement comme vous voyez, on vient d'installer Docker. Ce qu'il faut, c'est que nous, quand on va passer sur le premier manager, le leader, donc celui qu'on veut c'est le point 10, et bien que finalement cette task soit jouée, mais qu'elle ne soit pas jouée sur les autres. Donc pour ça, on va utiliser la variable inventory underscore hostname. Attention, pas Ansible underscore hostname. Ansible underscore hostname récupère le hostname de la machine. Bon, en l'occurrence, le hostname il s'appelle Ant1. Et donc il correspond pas à mon nom dans mon inventaire qui finalement est l'IP en dur. Donc là on va utiliser le nom d'inventaire qui est inventory hostname. Et je dis que quand l'inventory hostname, quand je suis en train de partir mes nœuds, parser mes nœuds, est dans le groupe managers et correspond à l'élément 0, donc il est in cet élément là, et bien à ce moment là on joue la task qui est celle-ci. Donc on peut même rajouter derrière un debug pour afficher le résultat de notre output. Donc on va rajouter debug, var, et puis là on a notre petite nomenclature avec notre double underscore au début, ça permet de retrouver assez facilement les éléments. Docker, vous voyez en dessous, a bien été installé. On va rejouer exactement la même chose, c'est l'occasion en plus de tester si tout se passe bien. Et on va voir s'il initialise notre fameux cluster Xavki. Donc voilà, donc là il va faire les tâches, donc il va passer assez vite puisque finalement l'update cache a déjà été fait. Il va juste checker que les paquets sont bien installés. Et donc là, hop, il start Docker, mais il l'avait déjà starté. Alors, hop, on a eu un petit souci. Hop. Ah ouais, alors le name, je pensais tiens qu'on pouvait le setter. Le name a priori ça doit être pour rejoindre. Alors on va le relancer. Il me semblait bien qu'il y avait une raison pour laquelle j'avais pas mis le name à la base. Je pense qu'on ne doit pas pouvoir l'utiliser hormis lors du join, je pense, ou peut-être lors du remove même. Alors donc là on a relancé, hop, hop, là voilà, il l'a fait rapidement. Alors on va se mettre comme ceci. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un change qu'il a joué uniquement sur le swarm init qu'on avait tout à l'heure, hein. Il a joué uniquement, vous voyez qu'il a skippé tous les autres nœuds et il a joué uniquement celui-ci. L'output, vous voyez qu'on a collecté. Donc lui, on l'a collecté uniquement pour ce nœud-là, hein, bien sûr. Pour les autres nœuds, on n'a pas d'éléments, mais c'est normal, hein, puisque en fait, on a juste généré l'output uniquement sur un nœud. Et vous voyez que derrière, on collecte la chose la plus importante pour nous, hein, c'est le join token, qui est donc permet d'accéder au token manager, au token worker, ce qu'on va utiliser par la suite dans la prochaine vidéo.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.